Hello, hello, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Salut à ma communauté Opportunité à vie. Donc aujourd'hui, comme ça, nous allons essayer de vous expliquer ou vous donner une compréhension plus ou moins large de la notion de qu'est-ce que c'est la blockchain. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans le but du sujet. Donc comme ça, nous allons essayer d'aller, je vais essayer de vous expliquer de la façon la plus simple possible à ce que vous puissiez vous retrouver très facilement. Donc d'abord, je vais aller sur la notion étymologique de la notion blockchain. Blockchain en anglais. Blockchain en anglais, ça veut dire c'est en quelque sorte un bloc-notes. En quelque sorte un bloc-notes, un calepin où tu peux enregistrer toutes tes informations. Donc la définition qu'on lui donne dans le monde cryptographique, c'est en quelque sorte simplement c'est un grand livre qui enregistre toutes les transactions où tout le monde a la possibilité de voir ces transactions de façon réelle. Donc c'était simplement la définition de la blockchain, l'explication la plus simple possible qu'on peut donner à quelqu'un. Donc, comme ça, nous allons essayer de lire et essayer de décortiquer un peu. Donc, on dit par là, donc j'ai fini avec la définition. On va aller directement les avantages. Ensuite, nous irons dans le fonctionnement. Après le fonctionnement, je crois bien que c'est fini. Donc, comme ça, je vais essayer d'expliquer. Donc, on dit quels sont certains des avantages de la blockchain. Elles sont internationales, c'est-à-dire qu'elle est mondiale en quelque sorte. Autrement dit, vous pouvez envoyer des crypto-monnaies dans le monde entier rapidement et à moins coût. C'est-à-dire que ici, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de moment. C'est pas comme si nous allons à la banque pour faire une transaction où on nous dit à 17h30, ils vont fermer la banque. Donc, vous voyez un peu les restrictions. Alors que dans le monde cryptographique, on a la possibilité de faire des transactions. Même les dimanches, à n'importe quelle heure, on a la possibilité de faire des transactions. Et lorsque vous lancez des transactions, c'est cette blockchain-là qui va enregistrer ces transactions-là. Du coup, lorsque vous lancez une transaction, aucun gouvernement, aucun État ne peut bloquer, annuler cette transaction que vous avez initiée. Vous voyez un peu la force qu'elle dégage. Donc, et c'est également à moins coût. Elle renforce la protection de la vie privée. On sait c'est quoi la vie privée. C'est-à-dire que vous restez de façon anonyme. Les paiements en crypto-monnaie n'impliquent pas de fournir des informations personnelles, ce qui vous protège contre le piratage et les vols d'identité. C'est clair. Elle est ouverte, étant donné que toutes les transactions réalisées sur les réseaux des crypto-monnaies sont publiées publiquement sous forme de la blockchain. Donc, je l'ai dit plus haut, tout le monde a la possibilité de consulter ce grand livre à travers la blockchain pour pouvoir voir les différentes transactions. Et les adresses qui ont effectué les transactions sont anonymes. On ne peut pas savoir réellement quelle est la personne qui a fait cette transaction. C'est ce qui est plus séduisant. N'importe qui peut l'examiner. Ainsi, il est impossible de manipuler les opérations, de modifier l'approvisionnement d'argent ou d'ajuster les règles en cours de route. C'est-à-dire ici que vous, personne ne peut modifier la transaction qui va se mettre en cours. Point. Le logiciel au cœur de ces crypto-monnaies est gratuit et open source afin que tout le monde puisse consulter le code. Tout le monde a la possibilité de consulter ce grand livre. Donc, nous allons maintenant expliquer comment fonctionne une blockchain. Imaginez une chaîne qui pourrait utiliser pour encre d'un navire. Dans ce cas, chaque maillon de la chaîne est un ensemble d'informations contenant des données sur les opérations au sommet de la chaîne. Une chaîne, c'est une association, c'est un ensemble qui propulse vers le haut. Au sommet de la chaîne, vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui. Et en descendant la chaîne, vous avez accès aux opérations de plus en plus anciennes. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de voir les transactions qui se sont faites sur une période déterminée. À vous de voir. Peut-être hier, il y a eu des transactions qui ont été faites sur la blockchain. Vous avez la possibilité de passer en revue, en arrière, si vous la suivez jusqu'à l'encre qui se trouve au fond du port. Avez-vous vu toutes les opérations constituant l'historique de cette crypto-monnaie? Cela confère un avantage important en matière de sécurité. C'est un enregistrement ouvert et transparent de toute l'historique d'une crypto-monnaie. C'est-à-dire que vous avez le privilège, l'opportunité, la chance immense de consulter à n'importe quel moment. Personne ne peut vous interdire cela. Le lien sera rompu et l'ensemble du réseau verra ce qui s'est passé. Voilà en un mot l'explication de la blockchain. La blockchain est aussi souvent décrite en tant qu'un registre. Un registre, c'est un carnet où l'on prend des notes. Un registre distribué ou registre immuable. Immuable, c'est une fois que c'est écrit, on ne peut plus le supprimer ou l'effacer.
C'est pour cela on dit c'est immuable. À savoir comme un concept similaire au but d'une banque. Un peu comme, bon, ils ont fait une comparaison ici. Tout comme le registre d'une banque, la blockchain permet de suivre tout l'argent qui entre, sort et passe sur le réseau. Mais contrairement au livre des comptes d'une banque, une blockchain de crypto-monnaie n'est générée par aucun individu, ni aucune organisation, notamment des banques et des gouvernements. En fait, elle n'est pas du tout centralisée. Elle n'est pas du tout centralisée, mais plutôt décentralisée. Au lieu de cela, elle est sécurisée par un vaste réseau d'ordinateurs de pair à pair. C'est-à-dire que c'est une transaction de pair à pair, c'est-à-dire en deux. Donc vous voyez, c'est l'ensemble des ordinateurs qui sécurisent en quelque sorte le réseau, la blockchain, exécutant des logiciels open source. Le réseau vérifie et garantit en permanence l'exactitude de la blockchain. D'où vient la nouvelle crypto-monnaie? De temps en temps, l'environnement, toutes les 10 minutes dans le cas du Bitcoin. Un nouveau ensemble d'informations sur les opérations, entre parenthèses, ou un nouveau bloc est ajouté à la chaîne d'informations existantes. En échange de leur contribution à la puissance de calcul permettant de maintenir la blockchain, le réseau récompense les participants. En participant à la sécurisation de la blockchain, vous êtes récompensé avec une petite quantité de devises numériques. Une blockchain de crypto-monnaie est repartie sur l'ensemble du réseau de devises numériques. Les bitcoins sont contrôlés par aucune société, aucun pays, ni aucun tiers, et n'importe qui peut participer à la sécurisation. Donc on dit par là que le Bitcoin n'est pas contrôlé par aucune société, par aucun État, par aucun gouvernement. D'où la sensation de la décentralisation. Donc c'était un peu la notion la plus simple possible que je puisse donner aux nouveaux personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Donc comme ça, je ferai dans mes prochaines vidéos l'explication de la décentralisation. C'est quoi l'on appelle la décentralisation et la centralisation. Donc c'était moi, la batterie pleine, votre leader. Je vous salue, ma communauté Opportunité à vie. À la prochaine.